Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre de l'évangile de Marc est le dernier miracle que Jésus va faire avant de monter à Jérusalem. Ensuite, il y aura d'autres épisodes, mais ce ne seront plus des miracles. Donc, c'est le dernier miracle. Et comme bien souvent dans les miracles qui sont rapportés dans les saints évangiles, eh bien, ils ont aussi toujours un enseignement de portée symbolique à nous offrir. Les évangélistes, inspirés par le Saint-Esprit, ne se sont pas contentés de raconter des histoires qui se succéderaient, qui nous diraient quelques petites choses de Jésus, mais des histoires qui portent en elles une force parabolique, de parabole, qui peut permettre une interprétation profonde, spirituelle, de chaque passage. Et c'est pour cela que nous sommes invités à lire les Saintes Écritures, non pas comme on lit d'autres livres, mais en les relisant, en les ruminant, en essayant de découvrir ce que disent souvent les pères, les sens cachés qui sont derrière les textes, ce qui fait qu'un texte va pouvoir nous parler d'une manière un jour et de nous parler d'une manière toute nouvelle un autre jour, et on va s'étonner, on va s'émerveiller comment Dieu nous parle à travers la Sainte Écriture. Toujours est-il que ce miracle porte une valeur symbolique. Alors, pour ne pas être trop long, parce que j'ai tendance parfois à l'être, vous allez commencer à me connaître, je retiens deux choses. La première chose, Bartimée, c'est un peu le symbole de ce que nous sommes. Nous sommes de ceux que Jésus va intervenir, ou Jésus va intervenir dans nos vies. Et nous voyons Bartimée qui est au bord, qui est marginalisé, et qui va interpeller Jésus en apprenant son passage. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Cette parole pourrait être traduite, enfin plutôt que nous avons traduit ainsi en français, en grec, puisque l'évangile est écrit en grec, il est écrit Jésus eleison. Et vous vous souvenez qu'à la messe, nous chantons, nous l'avons chanté selon des mélodies maronites tout à l'heure, Kyrie eleison, Christe eleison. En fait, à chaque messe, nous nous mettons dans cette position, nous commençons la messe en nous mettant dans cette position de Bartimée, qui va invoquer Jésus avec foi. Et on va le rabrouer, nous dit-on dans l'Évangile. Alors, évidemment, c'est pas ici, on se rabroue pas les uns les autres en disant « tais-toi, tu chantes trop fort ». Mais intérieurement, nous pouvons être dans une superficialité ou être ailleurs, ou ne pas oser, ou ne pas croire que Jésus va entendre. Parce que dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus entend. Jésus entend, et comme nous disent les pères de l'Église, eh bien, quand on prie, alors à la messe ou chez nous, ou chez soi, cette prière d'ailleurs, Jésus, fils de David, prends pitié de moi, c'est une prière qui va inspirer la prière de Jésus, comme on dit, chez nos frères orientaux, de rites orientaux, eh bien, ils ont cette prière, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur, qui s'inspire de ce passage. Eh bien, ils vont l'invoquer continuellement, comme un chapelet. Il faut faire un chapelet de plus de 100 répétitions pour invoquer Jésus. Et l'Évangile nous dit clairement, et les pères de l'Église vont le relever, quand Jésus entend cette prière, eh bien, Jésus s'arrête. Il se tourne vers lui et dit « Appelez-le ». Eh bien, les pères disent « La prière, quand elle est faite avec le cœur, elle arrête Jésus qui passe. Jésus s'arrête à nous. Il dit « Tiens, il veut me demander quelque chose. C'est intéressant. » D'un seul coup, son attention est là auprès de nous. Et ceci, il nous faut bien le réaliser. Le Seigneur est toujours avec nous, bien évidemment. Mais le Seigneur attend que nous soyons vis-à-vis de lui, de ceux qui le supplient, qui attendent quelque chose de lui. Si on n'attend rien de Jésus, il n'a rien à nous donner. Il ne pourra rien nous donner plutôt. Il a des choses à nous donner, mais il ne pourra pas nous les donner. Et donc, invoquons-le. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrête et l'appelle. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Alors évidemment, Jésus, il aurait pu savoir. Mais
Et comme le disent les pères, eh bien, ils lui demandent, parce que c'est important qu'il formule ce qu'il voulait, mais Bartimée n'a pas demandé. Les pères de l'Église développent le fait qu'on dise qui c'est. Bartimée, fils de Timée, on peut supposer que c'est quelqu'un qui est d'une famille reconnue, sans doute riche, et qu'il a tout perdu, puisqu'il est au bord de la route, en aveugle, mendiant. Et donc, les pères vont dire, eh bien, il aurait pu demander de l'or. Redonne-moi l'or que mes parents ont perdu, ou que j'ai perdu, à cause de parce que je suis aveugle. Et dit non. Il demande donne-moi la vue. Donne-moi la vue. Ne nous perdons pas dans des demandes de seconde importance, sans intérêt. Donne-moi l'essentiel, fais que je vois. Et les pères de continuer en disant qu'il ne s'agit pas de voir la lumière du jour. C'est très important d'avoir, quand ceux qui n'ont pas la vue, ils aimeraient bien voir la lumière du jour, c'est très bien. Mais nous, ce que nous devons demander, c'est de voir la lumière éternelle, de voir à travers l'invisible, de voir au-delà du voile. Dans la liturgie, c'est quelque chose de très très important, que nous voyions au-delà du voile des gestes, des paroles de la liturgie, de voir Dieu, de voir les anges, de voir Dieu qui agit, de voir Jésus qui sauve, de Jésus qui meurt sur la croix, Jésus qui ressuscite, l'Esprit Saint qui nous est donné. Donne-moi, Seigneur, de voir. Donc, c'était le premier point. Interpeller Jésus, Kyrie eleison, Christ eleison, pour qu'il s'arrête et qu'il nous appelle, qu'il s'approche de nous, et ensuite lui demander l'essentiel. Le deuxième aspect symbolique, c'est que la foule qui est autour de Jésus, qui suit Jésus, c'est un peu le symbole un peu de l'Église. Et nous voyons différents comportements dans cette foule. À un moment, il rabroue. Ah, tais-toi, t'en fais trop. Et nous sommes tentés de dire non, ça faut pas y aller trop, pas d'excès, modération. Ou bien, nous pouvons encourager cet aveugle à y aller. Confiance, il t'appelle. Alors il se lève, alors je ne vais pas parler là-dessus, mais se lever, c'est le même mot que résurrection. Quand il se lève, et il court, d'ailleurs il court comme un aveugle qui court. Mon Dieu, voilà, c'est déjà un miracle. Et donc là la foule qui est symbole de l'Église, il dit, viens, il t'appelle. Et cette attitude, c'est celle que nous devons avoir. Cette attitude, c'est celle que nous devons avoir en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne. Et je voudrais vous lire, pour terminer justement, un passage de la nouvelle encyclique de notre pape François. Vous l'avez tous lu. Elle est sortie avant-hier. Non, elle est sortie jeudi. Non, évidemment, moi-même je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu des passages, comme ça je me suis dit, on ne sait jamais. Aujourd'hui, on aime bien être un peu dans le buzz de l'actualité, n'est-ce pas? Même si personne n'en parle de cette encyclique, enfin presque personne. Je ne sais pas si vous saviez qu'elle existait. Donc le Saint-Père a sorti une belle encyclique sur le Sacré-Cœur. Il parle à sa manière, comme on le connaît, il nous bouscule un peu, mais c'est bien. Et donc, il y a un très beau passage, justement, sur cette attitude d'une communauté chrétienne, ou de chrétiens, qui sont là pour aider ceux qui sont au bord de la route, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne l'ont pas rencontré, ceux qui sont encore aveugles, pour les aider à rencontrer Jésus. Et il dit, il faut attirer à Jésus par notre amour de Jésus. Alors je le dis, c'est mieux que mes paroles. C'est à la fin de l'encyclique. Rendre le monde amoureux. Les flammes d'amour du cœur du Christ se prolongent également dans l'œuvre missionnaire de l'Église, qui porte l'annonce de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Saint Vincent de Paul l'a bien enseigné lorsqu'il invitait ses disciples à demander au Seigneur ce cœur, citation, ce cœur pour qui nous allons aller partout, ce cœur du Fils de Dieu, cœur de notre Seigneur, qui nous dispose à aller comme il irait et nous envoie comme il envoie les apôtres pour porter partout son feu. La mission, comprise dans la perspective du rayonnement de l'amour du cœur du Christ, a besoin de missionnaires amoureux, toujours captivés par le Christ, et qui transmettent inlassablement cet amour qui a changé leur vie. Il leur sera alors
pénible de perdre leur temps à discuter de questions secondaires ou à imposer des vérités ou des règles. Leur souci majeur sera de communiquer ce qu'ils vivent. Et surtout, que d'autres puissent percevoir la bonté et la beauté du bien-aimé à travers leurs pauvres tentatives. Parler du Christ par le témoignage ou la parole, de telle manière que les autres n'aient pas à faire un grand effort pour l'aimer, voilà le plus grand désir d'un missionnaire de l'âme. Il n'y a pas de prosélytisme dans la dynamique de l'amour. Les paroles de l'amoureux ne dérangent pas, n'imposent pas, ne forcent pas. Elles poussent seulement les autres à se demander comment un tel amour est possible. Dans le plus grand respect de la liberté et de la dignité de l'autre, l'amoureux attend simplement qu'on lui permette de raconter cette amitié qui remplit sa vie. Et un peu plus loin, le Christ te demande, sans négliger la prudence et le respect, de ne pas avoir honte de reconnaître ton amitié pour lui. Il te demande d'oser dire aux autres qu'il est bon pour toi de l'avoir rencontré. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais ce n'est pas une obligation pour le cœur aimant. C'est un besoin difficile à contenir. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, comme dit saint Paul. C'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. C'est Jérémie, prophète Jérémie qui dit ça. En un sens, il faut être missionnaire à la manière des apôtres de Jésus et des premiers disciples. Ils sont allés proclamer l'amour de Dieu. Ils sont allés dire que le Christ est vivant et qu'il vaut la peine de le connaître. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu cela comme une partie inséparable de son offrande à l'amour miséricordieux. Citation : « Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Telle est aussi ta mission. Chacun la remplit à sa manière. Et tu verras comment tu pourras être missionnaire. Jésus le mérite. Si tu l'oses, il t'éclairera. Il t'accompagnera, te fortifiera. Et tu vivras une expérience précieuse qui te fera beaucoup de bien. Peu importe que tu puisses voir des résultats, laisse cela au Seigneur qui travaille dans le secret des cœurs, mais ne cesse pas de vivre la joie d'essayer de communiquer l'amour du Christ aux autres. L'Église aussi en a besoin pour ne pas remplacer l'amour du Christ par des structures dépassées, des obsessions d'un autre âge, adoration de sa propre mentalité, des fanatismes de toutes sortes qui finissent par prendre la place de l'amour gratuit de Dieu, qui libère, vivifie, réjouit le cœur et nourrit les communautés. Un fleuve qui ne s'épuise pas, qui ne passe pas, qui s'offre toujours de nouveau à qui veut aimer, continue de jaillir de la blessure du côté du Christ. Seul son amour rendra possible une nouvelle humanité. Amen.